Bonjour et bienvenue dans ce 8e défi vitalité où nous allons voir quelques équilibres mêlés à la souplesse des hanches. Donc c'est parti, je vous retrouve sur votre tapis. On va être debout donc aujourd'hui et on va travailler nos équilibres. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet si vous souhaitez en savoir plus sur les équilibres, un peu plus de théorie sur l'article donc du même titre. Alors sans plus attendre, on va venir faire un petit échauffement global avant de se concentrer sur les hanches et les équilibres. C'est parti. Alors on va venir ici soulever un pied et puis l'autre, et puis simplement prendre conscience de la manière dont le poids du corps se répartit sur le sol. Prendre conscience de tout l'espace du dessous du pied qui se pose. Et puis prendre plaisir à cet ancrage, à cette manière vraiment de venir coller, enfoncer le pied, comme si on venait s'enfoncer dans du sable mouvant très très progressivement sur un rythme ralenti. Et tout en faisant cela, on prend vraiment conscience du soutien du sol, puisqu'ici on n'est pas vraiment sur du sable mouvant, on ne fait que semblant. Et prendre conscience également du poids du corps qui s'enfonce vers le sol. Donc c'est vraiment un mouvement qui permet de s'ancrer et donc de ne plus être dans sa tête ou bien dans une énergie d'agitation. On vient s'ancrer, on prend conscience de son poids, on est plutôt en mode éléphant, d'accord? En mode je sens mon poids, voilà. Donc ça c'est important parce que du coup ça va nous aider à tenir les équilibres et puis tout en travaillant ce fameux ancrage. On va venir s'appuyer sur le pied droit, venir faire un rond de jambe de l'intérieur vers l'extérieur avec la jambe gauche. Appui pied gauche, rond de jambe, intérieur, extérieur, jambe droite. Et puis on va alterner ça. Toujours en prenant bien le temps de poser son appui au sol, de respirer profondément. Et puis on va toujours chercher à explorer l'articulation de la hanche. Jusqu'où est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des endroits où ça craque? Est-ce que ça devient de plus en plus fluide au fur et à mesure du mouvement? Ici, on va s'arrêter et on va chercher à lever le genou droit. Donc, ancrer pied, poids du corps dans le pied gauche et on soulève le genou droit comme si c'était une ficelle qui venait le tirer vers le ciel. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et on relâche. On prend le temps de respirer. C'est vraiment aussi la respiration qui va nous aider à tenir les équilibres. Et on fait pareil avec genou gauche. On imagine une ficelle qui vient le tirer vers le ciel. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et on repose. Et je vous invite à le faire plusieurs fois. De chaque côté, à votre rythme, en observant votre respiration qui s'ancre également dans la terre. Donc pour cela, n'hésitez pas à utiliser la respiration Ujjayi qui consiste à resserrer légèrement les muscles de la gorge. Ça fait un léger bruit, on prend vraiment conscience, on est connecté au souffle qui rentre et qui sort dans la gorge à chaque respiration. Et toujours ce genou qui part en lévitation tout seul. Donc vous voyez, le mouvement, il n'est pas pareil quand je monte le genou avec la force de ma cuisse et quand j'imagine que c'est une ficelle qui fait le travail. On va quand même plus loin et le mouvement ne part pas du même endroit. Il ne se fait pas de la même manière, on ne le vit pas de la même manière. Donc c'est un peu ça qui fait la différence entre de la gymnastique et du yoga, c'est qu'on va chercher à vivre les mouvements de l'intérieur et chercher des sensations particulières et privilégier qu'est-ce qu'on sent dedans, dans le corps, quelles sont les sensations,
plutôt que de privilégier ce qui est visible à l'extérieur. Donc l'idée de la ficelle, c'est vraiment ça. Alors ici, on va venir se mettre dans la position de l'arbre, qui est très très simple, pour venir un peu tester où est-ce qu'on en est de notre équilibre aujourd'hui. Pour tenir un équilibre un certain temps, on va fixer un point imaginaire devant soi, donc ça peut être droit devant sur le mur, ça peut être sur le sol. On va fixer ce point pour éviter de faire bouger nos yeux en prenant conscience que la fixité du regard va influencer la fixité du corps. Ici, on va s'ancrer sur le pied gauche, soulever pied droit, poser pied droit sur le pied gauche. On va venir saisir cheville droite et poser le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Main jointe à la poitrine. Respiration profonde. Fixité du regard qui amène à la fixité du corps. Je cherche à aller jusqu'au bout de chaque expire. Je viens enraciner ma respiration dans la terre. Imaginez que vous allez chercher votre souffle dans les profondeurs de la terre. Que votre souffle vous relie à vos racines qui avancent dans le sol très très profondément. Et vous venez faire remonter cette énergie de la terre, de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. On va venir amener les mains vers le ciel. Respiration profonde. Et si vous voulez ici, on va faire plusieurs mouvements des bras. Inspire, je monte. Expire, je descends. Encore une fois. Et je relâche. On va enlever le pied. On peut secouer les deux pieds. Donc ici, dans les postures d'équilibre, on vient travailler les chevilles, renforcer les chevilles, travailler la musculature des jambes. Et vous allez voir qu'après, on va aussi travailler la souplesse des jambes. Donc ancrage du pied droit au sol, pied gauche sur le pied droit. Fixité du regard. Respiration profonde dans la gorge. Et on va venir amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Main jointe à la poitrine. Observez comment votre équilibre est toujours une oscillation entre la droite et la gauche. Et juste trouver subtilement votre centre dans cette posture, tel un arbre. Puisque c'est le nom de cette posture, observez vos racines, vos ailes, vos branches. Qu'est-ce que ça fait de se sentir ancré comme un arbre? Quelle sensation cela vous procure? Et puis quand c'est le moment pour vous, on va amener les paumes de main vers le ciel. Respiration dans la terre. Cherchez votre ancrage avec toutes les énergies de votre corps. À savoir qu'il n'y a pas que nos pieds qui vont chercher de l'ancrage, mais vraiment tous nos centres énergétiques. Et on va venir faire les mouvements de bras. Expire, je descends. Inspire, je monte. Et je vous invite à poursuivre à votre rythme. Et on relâche. On va venir saisir la cheville, poser le pied, secouer les deux pieds. On enlève les tensions au fur et à mesure pour pas qu'elles s'accumulent. Et ici, on va venir travailler donc un exercice qui mêle équilibre et ouverture des hanches. Donc pareil,
On va chercher à y aller progressivement. Ancrage du pied gauche au sol. Soulevez le genou droit. On va croiser les doigts derrière la cuisse droite. Coude vers l'extérieur. Je ne ferme pas l'espace de la respiration. Et je vais faire des petites ouvertures, fermetures avec la jambe droite. Ici, je sens que ça commence à travailler les ischio-jambiers. Donc, est-ce que j'arrive à rapprocher un petit peu la cuisse du corps? Jusqu'où est-ce que j'arrive à ouvrir ma jambe? On va presser la cuisse contre la poitrine et relâcher. De nouveau, secouez légèrement les deux pieds. Et puis la même chose de l'autre côté. Ancrez le pied droit au sol. Soulevez le genou gauche vers le ciel. Croisez les doigts derrière la cuisse. Coude vers l'extérieur. Et on commence des petits mouvements avec la jambe. Ouverture, fermeture. Et sentez comment au fur et à mesure, vous pouvez peut-être rapprocher la cuisse de la poitrine et voir jusqu'où vous arrivez à ouvrir la jambe. Et si on peut amener le pied flex, vous voyez jusqu'où vous vous sentez d'aller sans vous faire mal aujourd'hui. Et on repose. Donc à chaque fois, on prend le temps d'enlever un peu les tensions ici. Ensuite, étape ultime. Attention, on va venir ancrer pied gauche au sol. Ici, je vous invite à venir amener index et majeur entre les deux grands orteils. Ici, on va prendre dans les doigts le gros orteil. La main gauche, on peut la poser au niveau de la taille. Et ici, on va faire la même chose. Ouverture, fermeture. C'est parti. Si vous avez besoin, vous pouvez appuyer votre main gauche sur un meuble ou sur un mur. Et puis on va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. On secoue les deux pieds. On peut commencer par se soutenir, la main droite sur la hanche droite. L'index et majeur qui viennent enrouler le gros orteil. Et c'est parti. On ouvre et on ferme. Fixité du regard. Respiration profonde. Sentez comment votre pied droit est aimanté dans la terre. Encore une fois. Et on relâche. De nouveau ici, on va venir secouer un peu les pieds. Et puis dernier exercice pour cette petite série qui est assez exigeant. En fait, ça dépend à quel degré d'ouverture vous venez le faire. On va venir se re-ancrer dans le pied gauche une fois de plus. Index et majeur viennent saisir le gros orteil. Main gauche au niveau de la taille. Et ici, on va chercher à ouvrir un maximum la jambe droite vers l'avant. Peut-être que le pied va venir se pointer vers le ciel. Et on respire. Est-ce qu'on peut rapprocher un peu plus? Et on relâche. De nouveau, secouer un peu les pieds. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ancrage du pied droit au sol.
index et majeur saisissent le pouce, gros orteil, pardon, gauche. Main droite au niveau de la taille. Et c'est parti. On ouvre et on tient. Et on relâche. Donc si on peut rester déjà une petite dizaine de secondes dans cette position, c'est déjà énorme. On va revenir reprendre son souffle. Et puis exercice suivant, qui ne va pas forcément être à la portée de tous, mais on va venir enchaîner plusieurs mouvements des jambes en restant fixé sur une jambe. Ancré, pied gauche au sol. Ici, on peut venir saisir le gros orteil avec les doigts. On va venir pousser vers le ciel le pied et venir amener la jambe sur le côté. Ici, on va venir croiser les doigts, venir saisir le pied et pousser la jambe vers l'avant. Donc ici, on est comme ça. Est-ce que j'arrive à rapprocher mon nez de ma jambe? Je relâche et je vais finir dans une variante de l'arbre où le pied est posé dessus la cuisse. Paume de main jointe à la poitrine. Et si je peux, je vais plier la jambe au sol. Je me redresse et je relâche. On va secouer les deux jambes, enfin les deux pieds. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ancré, pied droit au sol. Saisir ici le gros orteil avec les doigts. Ouvrir la jambe vers l'avant. On n'oublie pas la main au niveau de la taille à l'arrière. Et puis sur le côté si on peut. On va venir ici croiser les doigts, saisir le pied, ouvrir la jambe devant soi, peut-être rapprocher le nez de la jambe. Et venir se mettre dans une variante de l'arbre, paume de main jointe à la poitrine, respiration profonde. Continuez bien à aller jusqu'au bout de chaque expire et plier le genou de la jambe au sol. On se redresse. On peut de nouveau secouer un petit peu les pieds. Et puis on va faire un petit exercice final pour se relâcher. On va inspirer, lever bras vers le ciel, puis légèrement vers l'arrière, pointe des pieds, soulever le menton. Et sur l'expire, on va se pencher vers l'avant. On va venir poser les mains où elles se posent naturellement. Si vous avez besoin, vous pouvez plier les genoux légèrement. Si vous êtes assez souple, vous pouvez aller poser vos mains derrière les pieds. Relâchez la tête. Et puis lentement, on va plier les genoux et remonter vertèbre par vertèbre. On va refaire ça plusieurs fois, chacun à son rythme, pour vraiment détendre les muscles des jambes qui ont bien travaillé. Sur l'inspire, on ouvre, sur l'expire, on ferme. Ici, on prend quelques respirations profondes. On peut aussi aller poser les deux mains à côté du pied droit. Et puis les deux mains à côté du pied gauche. Revenir au centre. Plier genoux.
remonter vertèbre par vertèbre. On va le refaire une dernière fois. Inspire. Expire. À droite. À gauche. Au centre. Et on remonte. Position de l'arbre. Un petit peu d'espace entre les deux pieds. Observez comment cette séance est venue travailler votre capacité à vous concentrer. Parce que pour rester dans son centre, il faut être concentré. Dans concentré, il y a centre. Donc ces exercices, en tout cas les exercices d'équilibre, chacun à son niveau bien sûr, sont propices à la détente, au relâchement du mental. On ne peut pas être dans ses pensées quand on est en train de travailler un équilibre, on est forcément dans le présent. On trouve son centre naturellement, en tout cas on tend vers son centre. Et on vient travailler son ancrage, puisque quand on est vraiment, ce sont des postures qui viennent travailler dans les pieds, dans le lien au sol, dans l'équilibre. Et donc, on vient travailler son ancrage et son enracinement. On vient travailler aussi sa respiration, parce que si on ne respire pas profondément, ça ne marche pas. On ne peut pas faire des exercices d'équilibre si on est en apnée. Et puis, le fait de travailler en plus les ouvertures des hanches dans les équilibres, c'est un vrai challenge qui prend vraiment du temps à intégrer quand on n'est pas habitué. Donc, je vous laisse travailler ça à votre rythme et voir si cette séance vous convient ou pas. Bien sûr, chacun va trouver ce qui lui convient. Et si ça ne vous convient pas, si le niveau est trop élevé, soit vous arrivez à adapter à vous en vous tenant au mur ou bien en allant moins loin dans les ouvertures, soit vous travaillez autrement les équilibres. Il y a vraiment des manières aussi très subtiles et très progressives quand on a vraiment des problèmes d'équilibre au début. Donc évidemment, cette séance n'est pas forcément faite pour ce genre de profil. Mais en tout cas, il y a toujours moyen d'adapter les séances. Voilà. Donc je vous laisse liker, commenter cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, si elle vous a pas semblé adaptée à vous, si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet. Donc en général, quelques jours après avoir posté la vidéo, je crée un article sur mon site internet sur le thème de la séance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous. Au revoir.